Bonjour les secondes 1. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger le début de l'activité de la séquence 10 où on va travailler, je dirais plutôt retravailler la notion de variation de fonction, tableau de variation, etc. Donc des choses qu'on a déjà vues sur des exemples, en particulier les fonctions affines et puis les deux fonctions qu'on a étudiées avant les vacances. Alors première partie, l'exemple. Donc un capteur a relevé la température sous un abri de façon continue entre 6h et 22h. Le relevé est donné sous la forme d'un graphique que vous avez ici sous les yeux. Donc on considère la fonction f qui à chaque instant x associe la température en degrés. Première question, indiquer la légende sur les axes. Donc pour l'axe des abscisses, c'était le temps en heures. Pour l'axe des ordonnées, c'était la température en degrés. Quelle est la variable? La variable c'est x qui correspond à la température et l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles j'ai le droit de calculer f de x. Sur le graphique, ça se lit sur l'axe des abscisses entre l'abscisse du premier point qui est donc 6 et l'abscisse du dernier point qui est 22. Entre parenthèses, c'était donné ici dans l'énoncé. Donc l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle 6-22 fermé. Cet intervalle, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition de notre fonction f. Décrire l'évolution de la température au cours de la journée. Donc la température baisse entre 6h et 8h, puis augmente jusqu'à 15h et de nouveau baisse jusqu'à 22h. On peut résumer ces variations, les variations de la fonction dans le tableau suivant qu'on appelle le tableau de variation de f. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Je retrouve ici les valeurs minimum et maximum de ma fonction f et les deux valeurs supplémentaires, le 8 et le 15, qui correspondent aux valeurs où la fonction change de sens de variation. Les valeurs de f qui correspondent en dessous, ce sont les ordonnées des points importants ici. Le point d'abscisse 6 qui a pour ordonnée moins 2, d'abscisse 8 qui a pour ordonnée moins 3, d'abscisse 15 qui a pour ordonnée 6 et pour finir d'abscisse 22 qui a pour ordonnée moins 2, c'est ce que j'ai retrouvé ici. Et puis les flèches qui indiquent le sens de variation qui était déjà donné dans le tableau. Au cours de cette journée, quelle a été la température maximale et à quelle heure? Alors je vais commencer par vous remontrer sur le graphique où est-ce que ça se voit. Donc la température maximale, ça va être le point le plus haut de la courbe qui est ici, qui est de 6 degrés pour 15 heures. Sur le tableau de variation, ça se voit ici. Donc le maximum, on va le chercher en haut de la deuxième ligne ici. Donc j'ai moins 2 et j'ai 6. La plus grande valeur, c'est 6 et c'est à 15 heures. Même chose pour le minimum, je cherche le point le plus bas de la courbe, il est ici. La température minimale était donc de moins 3 degrés à 8 heures. Et donc pour le minimum, sur cette deuxième ligne du tableau, je vais regarder les valeurs qui sont en bas. La plus petite, c'est moins 3, donc la plus petite température, moins 3 degrés à 8 heures. Comparer f de 7 et f de 8. Donc comparer, je vous rappelle, ça veut dire savoir si c'est plus petit, plus grand ou égal. Donc si je cherche entre 7h et 8h, je me place à cet endroit-là dans le tableau de variation. J'aurai 7 qui est ici et 8 qui est déjà dessiné qui est ici. Donc je vois bien que f de 7 est plus grand que f de 8. Inversement, 9 et 11 seraient tous les deux ici dans le tableau de variation. f de 9 serait ici, f de 11 serait ici, f de 9 est plus petit que f de 11. On généralise à la question 6, x1 et x2 désignent deux nombres avec x1 plus petit que x2. Comparez leurs images f de x1 et f de x2 dans chacun des cas suivants. Donc si les deux appartiennent à l'intervalle 6-8, on voit en fait que puisque la fonction est décroissante, elle va changer l'ordre. Et puisque x1 est plus petit que x2, ça veut dire que f de x1 est plus grand que f de x2. Entre 8 et 15, la fonction est croissante, elle conserve l'ordre. L'image de x1 est donc rangée, les images de x1 et de x2 sont rangées dans le même ordre que x1 et x2. Autrement dit, f de x1 est plus petit que f de x2. Même chose pour terminer, entre 15 et 22, la fonction est décroissante, elle inverse l'ordre. L'image de x1 est donc plus grande que l'image de x2. Bilan, on retrouve ce qu'on a déjà vu avec la fonction carré ici. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit que cette fonction est strictement croissante sur i si elle conserve l'ordre sur cet intervalle. Si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b, ce que l'on voit sur cette illustration ici. Si je prends a et b rangés dans cet ordre-là avec une fonction croissante, eh bien leurs images sont rangées dans le même ordre. Cette fonction est strictement décroissante sur i si elle inverse l'ordre sur cet intervalle. Donc pour tout a et b de i, si a plus petit que b, alors f de a plus grand que f de b. Donc si j'ai a et b qui sont rangés dans cet ordre-là, la fonction étant décroissante, forcément f de a va être plus grand que f de b et sont plus rangés dans le même ordre.
Voilà, c'est tout pour la correction. Vous avez ces exercices-là à chercher pour demain. Demain matin, visioconférence entre 11 h et midi. On commencera par corriger ces exercices. Je compte sur vous pour participer pendant cette correction. Donc, préparez bien ce travail. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote.